Donc dans cette vidéo, on va voir le code minimal pour faire le composant pour envoyer des données vers le backend. Donc ces données, ça sera un nouveau post, un nouveau message. Donc là actuellement, je suis connecté avec test02. Donc là, je suis sur l'accueil et là, je dois afficher les différents messages du feed. Comme on l'a vu dans la vidéo précédente, ce que je veux, c'est donc un texte area où je rentre les données, tout ce qui est rentré, je clique sur envoyer et après, j'ai les messages qui s'affichent dessous ainsi que les commentaires s'il y a. Donc déjà, sur la base de données, il n'y a rien. La table n'a pas été faite et le backend n'est pas préparé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore la route et le contrôleur de fait. Donc je vais commencer par le front-end, faire le code minimal pour envoyer de la donnée. Donc ça sera un pattern. Et après, ultérieurement, je rajouterai le CSS et les autres options qu'il faudra rajouter comme un lien pour mettre une image, etc. Donc là, je suis sous composant feed. Donc ça, c'est mon composant général et qui est sur la page home. On le voit quand je suis connecté, le feed s'affiche. Donc là, je reviens sur le dossier feed et je vais créer un nouveau composant qui sera feed new post.js. Donc const feed new post égale les parenthèses égale la flèche, les accolades. Ça return, je vais mettre écrivez votre nouveau message et ça exporte default feed new post point virgule. Donc après je vais sur le composant feed ici. Donc en gros là le feed tout court c'est le composant maître général et après dessous il y aura les sous-composants. Donc là j'en fais un feed new post et ce composant général feed ira donc il y est déjà sur la page home qui est ici. On le voit, il est là. Donc sur le feed, je vais importer ce composant là. Donc ça, je le supprime. Donc les chevrons, feed, new post, je sélectionne entrée, je ferme le composant. Voilà. Écrivez votre nouveau message. Donc ça fonctionne. Donc je reviens sur celui-là. Donc le but là maintenant, ça va être de mettre le code minimal pour que ça fonctionne. Quand je dis que ça fonctionne, c'est envoyer la donnée dans un premier temps sur le backend qui lui après transférera la donnée sur la base de données. Donc ça je le supprime, j'ouvre les parenthèses. Donc là pour le moment je mets pas de CSS. Donc je vais mettre les fragments, le shortcut fragment. Donc là je vais créer un formulaire, ça je l'enlève. Donc dans ce formulaire il va y avoir un label. La value ça sera message et là je vais écrire envoyer un message. Donc on voit ça s'affiche en tout petit. Après là je vais mettre un texte area. Donc ça je le supprime, j'en ai pas besoin. Ici je mets le slash, voilà, balise de fermante. Et là maintenant on voit mon texte area. Donc je vais le remplir après. Après je vais importer mon button. Donc il ne l'a pas importé mais je vais l'importer car je l'ai fait, mon composant bouton. Donc je le mets comme ça et je vais l'importer ici. Donc import button from double quote. Donc il faut que je remonte, je suis ici, il faut que je remonte au feed pour descendre dans UI. Il est ici. Donc slash, ici je descends, UI slash et button, point virgule. Là je mets la balise pas fermante. Là je fais CTRL-C, CTRL-V, slash et dedans je vais mettre envoyer. J'actualise. Voilà, il est là. Donc on avait vu que sur mon button, je pouvais préciser le type. Donc là on voit le code du composant. Donc là je peux préciser le type. Et le type ça va être type. Donc c'est la props, le nom de la props, égale. Et dedans, je vais y mettre Submit. C'est un bouton Submit. Voilà. Donc là, on voit que quand je mets du texte, si je clique sur Envoyer, ça rafraîchit la page. Donc jusque-là, tout va bien. Donc là, ce que je vais rajouter sur le texte area, donc c'est un ID, message. Donc là, l'ID du texte area, c'est pour le relier avec le label. Message, de ce que j'ai pu comprendre. Donc le name, on va lui mettre un name, ça va être message. Là, je vais lui mettre un placeholder. Donc écrivez votre message ici. Donc là, on voit que le placeholder là s'affiche. Donc après, je peux écrire mon message, ça disparaît. OK. Donc après, il va me manquer donc la default value, car là, je vais y mettre un state, car ce champ va être contrôlé. Donc le state, un petit commentaire pour stocker le contenu du message. Donc const, j'ouvre les crochets, message, virgule, set message. Après, égal use state, l'importation automatique fonctionne. Il est bien importé et là je mets nul. Donc ça c'est bon. Donc là si je tape quelque chose, voilà ce qui se passe. Ça se rafraîchit. Donc là j'ai fait mon state. Maintenant il va falloir que j'y mette l'attribut ou plutôt l'event and change. Voilà. Donc à chaque frappe sur le clavier, je vais mettre à jour le state. Donc dedans on y met une fonction anonyme
entre les parenthèses, en paramètre, on y met l'event. Donc je vais mettre à jour le state, cet message, et donc la value qu'il y a dans le text area se trouve dans event.target.value. Donc là, il y a une faute de typo, il manque un S. Voilà. Et si je fais là, je vais mettre un console log, CTRL-C de message. Donc là, on voit qu'actuellement c'est nul. J'actualise, c'est nul. Et là, maintenant, quand je tape, mon texte va directement dans le state. Et c'est le state que j'enverrai vers le serveur. Le state message. Donc là, j'ai fait la partie minimale de l'interface. Après, bien sûr, il faut rajouter le CSS pour faire quelque chose de plus visuel. Donc maintenant, il va falloir que j'envoie ça vers le serveur. Donc déjà ici, là, il faut que je rajoute le onSubmit. Ça, c'est l'événement. Et dedans, je vais y mettre ma nouvelle fonction que j'ai pas encore fait, qui va être Submit Handler, le gestionnaire d'envoi. Submit Handler. Donc quand j'appuierai sur le bouton envoyer, ça exécutera cette fonction et après, le code qu'il y a dans cette fonction s'exécutera. Voilà. Donc, un petit commentaire. Lorsque l'on appuie sur le bouton envoyer du formulaire, donc const, la fonction, je l'appelais submit handler égale des parenthèses égale la flèche des accolades. Donc déjà le console log, je vais le mettre dedans. Voilà. Donc la première chose à faire, c'est déjà empêcher le rafraîchissement de la page. Donc dedans, on y met l'event et on va utiliser pour ne pas recharger la page. Donc event.prevent default. Donc là maintenant quand je clique, là je mets du texte, quand je clique, la page est rechargée, donc je vais actualiser pour que le code soit pris en compte, je recommence, je clique, j'envoie, et là on voit qu'il y a une faute, donc je recommence, envoyer, et voilà, maintenant ça ne recharge plus, là on le voit clairement, là le console log, son compteur s'incrémente, ok, donc ça c'est bon. Donc maintenant je vais commencer la requête post, je vais utiliser fetch pour envoyer les données au backend. Donc le nom de cette fonction, ça va être const. Je vais l'appeler fetch post handler égale les parenthèses, la flèche, les accolades. Après on y met le try, donc c'est le code qui va être exécuté. Dedans il y aura le code de la requête et si ça se passe mal, ici on va mettre l'erreur. Donc c'est pour attraper l'erreur, catcher l'erreur. Donc là je vais mettre console log. Ça c'est pour moi, c'est pour le debug dans le catch. Et je vais rajouter un throw new, l'objet error, et dedans je vais y mettre error. Donc error.error, ça va afficher l'erreur. Donc avant de faire la requête, j'ai besoin de deux choses. J'ai besoin de l'URL du backend, donc l'URL de la route qui va sur le backend, et j'ai besoin du token d'authentification. Et j'ai oublié, mais on le verra à la fin de la vidéo, l'user ID qui va permettre de lier le message envoyé au backend avec l'utilisateur qui l'a créé. Donc on va déjà commencer par récupérer le token. Donc pour récupérer le token d'authentification, car toutes les routes sont protégées. Donc ça, j'ai fait des vidéos dessus sur l'authentification, je reviens pas dessus. Donc c'est OCTX, c'est dans le contexte. J'utilise le hook use context et j'y mets dedans os context. Donc il m'a importé le hook, mais il m'a pas importé os context. Alors je vais faire os. Ok, il veut pas me l'importer de manière automatique, c'est pas grave. Donc import, donc os context avec un O minuscule from double quote point. Donc il est où lui? Donc moi je suis ici. Il faut que je monte dans le feed. Il faut que je monte au niveau du composant. Après il faut que j'aille au niveau du store. Et après il est dans ce fichier. Voilà, il est ici. Donc je reviens là. Donc il faut que je monte deux fois. Point slash. Après, je descends au niveau du store, slash et os context, point virgule. Donc là, j'ai importé mon contexte. Dedans, il y a le token d'authentification. Mais il va me falloir aussi, donc ça, je vais le mettre plutôt en bas, l'URL de la route du backend. Donc je vais la mettre ici, l'URL de la route de la web API reste du backend. Donc const URL, donc je précise pas parce qu'il n'y a que ça. Donc Alt-G, touche 7, espace pour les backticks. Donc après j'utilise le $, les accolades, car je vais utiliser ma variable d'environnement. Donc process.env, donc ça on l'a vu dans la vidéo précédente. Point, donc react underscore app underscore API underscore web. On l'a vu, elle est ici. Là. Et après, donc au niveau de la route, du endpoint, donc pour le moment je vais marquer API et post. Donc ça pour le moment sur le backend ça amène nulle part parce que ça n'a pas été codé. Donc une fois que j'ai mon token, une fois que j'ai l'URL, je vais pouvoir écrire ma requête post pour envoyer la donnée. Donc la requête post, alors c'est avec du texte.
pas d'image. Donc je ne fais pas du form data là, hein. Donc je déclare une variable const response. Donc c'est une fonction asynchrone. Donc await, j'utilise l'API fetch. Dedans j'y mets l'URL, c'est-à-dire la route du backend. Après je mets l'objet de configuration. Dedans il y a la méthode. Donc la méthode que je vais utiliser, c'est post. J'envoie de la donnée vers le serveur. Après au niveau du headers, alors comme c'est du message classique, là c'est pas du form data, je vais y mettre le content type, deux points, et c'est application / JSON, virgule. Et là j'ai besoin de mon token pour m'authentifier, donc c'est authorization, deux points, @gr touche 7 espace, et je vais utiliser le bearer. Et mon token il est dans le contexte, $ les accolades, donc os ctx.token. Donc tout ça on l'a vu dans des vidéos précédentes, hein. Donc la méthode post, le headers, donc là le content type, l'autorisation, parce que sans ça, je ne passerai pas le middleware d'authentification. Et après le body, donc qu'est-ce que je lui envoie? Donc déjà, il faut convertir l'objet JavaScript en chaîne de caractères, là, donc json.stringify. J'ouvre les accolades et dedans je vais y mettre donc la key post et je vais y mettre le state message. Le state ici, là, dedans il y aura le message. Donc pour le moment, je mets que ça. Donc une fois que c'est parti vers le serveur, eh bien, il va falloir attendre la réponse du serveur. Donc là, il y a du rouge, parce que comme j'ai dit, c'est une fonction asynchrone. Donc là, il ne faut pas oublier le async. Async, asynchrone. Donc après, await, il attend la réponse du serveur. OK. Quoi, c'est pas instantané. Donc après, const. Donc je vais appeler ça response data égale. Donc await, c'est asynchrone, hein, ça prend du temps. Et je convertis la réponse du serveur en .json. J'utilise la méthode .json. Tout ça, on l'a vu dans la vidéo précédente. Point virgule. Un petit commentaire. Voilà, parce que sans ça, tu peux pas exploiter la réponse du serveur. Elle est illisible. Donc après, il y a deux cas possibles. Si la réponse du serveur est OK. Donc if response.OK, les accolades. Pas oublier la parenthèse. Donc c'est là, elle est en trop. Donc si la réponse du serveur est OK, déjà je vais mettre un petit console log. Ça c'est pour le debug ça. Je vais écrire response OK. Donc j'y suis, je vais m'y mettre un petit console log. D'ailleurs c'est pas response data, c'est data response, je préfère. CTRL C, CTRL V. Là, point virgule. La parenthèse, OK, c'est bon, point virgule. Donc quand le message ici, là je tape un message, lorsqu'il sera envoyé, il faut que lorsque le serveur a bien reçu le message, mais ici que je vide le texte qui est à l'intérieur du texte arrière. Donc je vais mettre le state avec une chaîne de caractères vides, ou même nul. Moi je vais mettre une chaîne de caractères vides, on verra bien. Set message, c'est ça. Et si ça se passe mal, else. Donc là ça va mal se passer parce que le backend ne va pas accepter cette route-là vu qu'elle n'est pas créée encore. Donc je vais mettre un console log. Je vais écrire response pas OK et je vais afficher le console log CTRL-C, CTRL-V data response. Donc là, on a la requête qui est prête, qui est faite. Donc après, il faut l'activer. Il faut exécuter la fonction pour que ça parte. Donc je vais faire l'exécution de la fonction, envoyer une requête post vers le serveur. Donc fetch, post handler, les parenthèses, point virgule, je supprime la ligne, majaltef, voilà le résultat. Donc est-ce que ça fonctionne? Donc ça c'est surligné, CTRL-C. Donc bien sûr, ça se met à l'extérieur de la fonction. Voilà, majaltef, comme quoi il faut bien observer tout ce qui est surligné. Alors attends, OK, il faut que je descende en bas. Alors je sélectionne, Alt, flèche du bas, voilà, majaltef. Là on est bon là. On voit que fetch post handler est plus surligné. Voilà, parce que lui il est ici là. Donc il faut que je sois à l'extérieur, c'est logique. Donc là c'est bon, il est au bon endroit. Donc là j'ai oublié quelque chose de très important, c'est que là j'envoie le message. Mais je dois lier le message à un user ID. Donc user ID c'est la personne qui l'a créé. Donc ici ça sera test02 qui aura un ID. Donc ça sera un nombre. Et l'user ID il est dans le contexte. Donc os ctx.user ID. Voilà, parce que lorsque la personne virgule, ça je le vire, majaltef, voilà. Parce que lorsque la personne se connecte avec son compte, le backend va renvoyer le token d'authentification ainsi que son user ID qui est stocké dans le contexte. On le voit, donc il y a le token user ID. Après, dans le contexte, je mets si la personne est loguée ou pas. Et après, j'ai la fonction donc login et logout pour me déconnecter. Et la fonction login qui permet de mettre le token et l'user ID
dans le local storage. Voilà, donc maintenant, cette requête-là, je ne l'ai pas contrôlée, mais elle doit envoyer au backend le message qui va être tapé ici, plus l'user ID de la personne qui l'a envoyé, donc qui l'a créé. Donc si je tape un message, eh bien on va voir qu'il y a une erreur dans le catch. Donc là on a 404 not found. Pourquoi? Parce que la route n'existe pas dans le backend. De plus, là on voit qu'il y a une erreur parce que là c'est pas le port 3001, c'est le port 3000 parce que là il marque en plus undefined. Donc je vais ici, je fais CTRL-C, je reviens ici et on voit qu'il y a une erreur, c'est pas API web, donc c'est RECAPP API URL. Donc j'actualise, je envoie un message, envoyé, et là j'ai bien le port 3000, API post, ok. Donc ça a été bloqué par la policy cores. Bon après ça c'est normal parce que cette route-là n'existe pas sur le back-end. Donc ça fonctionne, en tout cas en apparence. Donc ça c'est le code, j'ai envie de dire minimal, pour créer un composant, pour pouvoir y mettre de la donnée et pour l'envoyer sur le serveur. Donc envoyer un message qui va être attaché à un user ID, donc la personne qui a créé le message. Donc tout ça, ça va être dans le back-end, sur la bonne route qui va amener tout ça dans le bon contrôleur et qui après va mettre à jour la base de données. Donc dans la vidéo suivante, on va voir la route et le contrôleur du back-end et après on verra la création de la table dans la base de données MySQL. Donc voilà pour ce pattern de base. La suite dans le prochain épisode.